Les nouveaux paradigmes de leadership pour la République démocratique du Congo, tel a été le thème décortiqué ce samedi 6 avril 2024 dans une conférence de réflexion organisée par l'Ordre des Pasteurs, OPAS en sigle, qui est une organisation regroupant les hommes de Dieu de tous les 5 ministères pour l'intérêt du Christ. Au menu de la dite activité, les intervenants ont mis au clair en développant le sujet, se focalisant plus sur le leadership qui est un facteur d'un bon développement. Nous bénissons d'abord le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir être là et parmi les orateurs. Nous sommes très heureux d'être retenus comme orateurs par rapport à ce séminaire. Ces 2 jours de nouveau paradigme pour la République démocratique du Congo. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Nous sommes très heureux et le programme s'est passé très bien. Oui, le nouveau leadership du Congo, nous avons compris que nous avons besoin d'un leadership spirituel au niveau de la RDC. Lorsque nous parlons de leadership spirituel, nous ne voyons pas le leadership dans le sens négatif. Le pays a été dirigé autrefois par la négation. Maintenant, nous voulons un leadership spirituel qui vient de Dieu, car c'est auprès de Dieu que nous avons la solution à tous les problèmes. Avant que les problèmes existent, le Seigneur connaissait et il a disposé des solutions pour cela. Pour sa part, le prophète Rémi Flamme a, au cours de son exposé, expliqué les concepts leader en donnant les différents types du leadership dont la population congolaise a besoin. Je me suis appuyé sur le nouveau paradigme de leadership. Premièrement, le pays a besoin d'abord d'un leadership spirituel. Lorsque nous parlons de leadership spirituel, en un mot, nous voyons la compassion. Nous voyons la compassion qui est là. Le leader doit avoir la compassion avec des personnes qui le dirigent, avec les personnes qui le gèrent. Il ne peut pas commencer d'abord à voir ses intérêts, mais d'abord les intérêts des autres. Et en dehors de ça, nous devons aussi développer le leadership féminin. Vous savez qu'actuellement, nous sommes sans ignorer que celle qui va gouverner notre pays, elle est une femme. Il est Premier ministre, c'est une femme. Ça, c'est déjà un pas d'avant. C'est-à-dire, on a besoin, vous savez que quand on voit une mère, on voit déjà les soucis de la famille. On voit déjà les fardeaux qu'elle a. Alors, le pays actuellement aussi a besoin de ce leadership féminin afin de faire avancer. En dehors de ça, il y a aussi le leadership éthique. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pourrons plus continuer à accepter que des voleurs puissent continuer à nous diriger. Ceux qui sont dans la corruption continuent à nous diriger. Non. Nous sommes en train d'inculquer à la population congolaise en particulier. Et quelques participants ont donné leurs expressions par rapport à cette conférence. Merci beaucoup pour la question. Par rapport à ces 2 jours d'activité que nous venons de passer, premièrement, je dirais merci au Seigneur parce que ça a été une réussite totale. Et ce que j'ai retenu dans ces 2 jours, on nous a parlé de nouveaux paradigmes de leadership au Congo et dans nos églises. Vous savez, ces pays souffrent depuis 1960. Ce n'est pas la faute des Congolais, mais c'est la faute de leadership. On n'a pas eu la grâce d'avoir des leaders efficaces qui pouvaient diriger les Congos comme il faut, répondre aux attentes du peuple. Et on comptait sur l'Église, les églises pour jouer son rôle, mais malheureusement l'Église aussi parfois tombe sous l'influence de la politique. Voilà pourquoi, dans ces 2 jours, on nous a enseigné qu'il est temps maintenant de commencer à nous préparer pour les nouveaux vents qui arrivent, afin de préparer les générations futures. La femme, c'est un être qui est doté de beaucoup de capacités. Si nous nous référons à la Bible, c'est à la femme qu'on a donné la mission de bâtir. La Bible dit dans le livre des Proverbes qu'une femme sage bâtit sa maison. Donc c'est à la femme de bâtir la maison. Et on bâtit ce qui est détruit. On bâtit sur le construction en ruine. Et je pense que la femme peut jouer mieux ce rôle-là. Parce que, qu'on se le dise, depuis 1960, les hommes nous ont fait souffrir.
C'est depuis 1960 que les hommes sont aux commandes de ces pays et rien ne marche. Je pense que cette fois-ci, si nous donnons un peu de la chance à la femme pourra faire mieux. Parce qu'en elle, elle a beaucoup de capacités. C'est que pour moi, ça constituait comme un pont entre l'ancien et le nouveau paradigme. Et tout ce que nous avons eu à apprendre, ça nous a montré comment nous devons nous tenir, quelle attitude nous devons avoir et quels sont les types de leadership que nous devons appliquer. Notamment, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit par rapport au leadership féminin. Alors, nous devons avoir cette intuition de détecter le problème et de le résoudre. C'était ça en fait. Et je suis très content, nous sommes très bénis et merci beaucoup. Signalons que l'OPAS est une organisation regroupant tous les pasteurs exerçant